Bonjour, on se retrouve ici, dans la région du Veneto, entre les Alpes qui sont à la frontière avec l'Autriche et de l'autre côté c'est la mer Adriatique. La mer Adriatique que c'était exactement la siège où la République marinière de Venise a commencé à investir dans ce territoire. Ce territoire qui est un territoire très ancien, un territoire qui a vécu beaucoup de sollicitudes, beaucoup de guerres, et en particulier avec l'Empire romain, ici on a toujours des restes qui sont très importants pour bien comprendre aussi effectivement qu'est-ce qui s'est passé. En particulier ici dans la ville de Trieste, c'est exactement où les Romains ont commencé à cultiver le vin Puccinum, que c'est un vin extraordinaire qui est exactement dans la petite ville de Prosecco, que c'est une petite ville jusqu'à la frontière avec la Slovénie et à la frontière avec l'Autriche et presque à la ville de Trieste, a originé le vin que toujours nous connaissons avec le nom de Prosecco. Pourquoi ici? Pourquoi ici nous avons toutes les collines? C'est un patrimoine mondial de l'UNESCO parce qu'effectivement toute la région que nous voyons ici, c'est une région très particulière avec un environnement très particulier qui nous permet d'obtenir du vin spécifique vraiment très connu dans le monde entier pour sa unicité. Très important, c'est comprendre effectivement toute l'évolution qu'il a eu cette vigne ici. Et la chose plus importante, c'est exactement comprendre pourquoi la République vénitienne, la République marinière de Venise, a commencé à cultiver ici les vignes. Ici, on se retrouve avec cette journée de soleil, que c'est exactement parfait pour la production de vin particulier, une production de vin qui doit être à la fin bien comprendre la base de notre vin mousson. On a un microclimat particulier, on a les Alpes avec le fraîcheur qui effectivement c'est fondamental, c'est basique pour former du vin très acide, mais on a aussi le soleil pour avoir la juste concentration de sucre qu'après nous allons avoir comme le Prosecco s'est fait exactement dans la cave après. On se retrouve ici dans les vignes du Prosecco. Le Prosecco, c'est une vigne particulière qui s'est constitué pour 4 vignes, pour 4 cépages spécifiques. Le cépage principal, c'est la Glera. La Glera, c'est admis comme le roi du Prosecco. Normalement, dans le Prosecco, la Glera représente à peu près le 80-85% de tout l'ensemble. Mais on a bien sûr des autres 3 qualités de cépages très particuliers, qui sont les cépages Verdiso, Perera et Bianchetta. Ce sont des cépages très importants parce que c'est effectivement la Glera, c'est le roi du vin Prosecco. Le Verdiso, c'est le prince. Ce sont des raisins plus acides avec une quantité d'acide citrique, malique et tartrique plus élevée pour donner la fraîchesse au vin Prosecco. Et après, on a la Bianchetta et la Perera qui sont plus aromatiques. Et comme ça, effectivement, dans cet équilibre, nous pouvons effectivement obtenir de très bons résultats pendant la production de ce vin particulier. Ici, nous pouvons voir effectivement un système de double inversé, que c'est un système magnifique pour la production dans la région de collines du Prosecco, et en particulier avec la limitation de la quantité de raisin par hectare. On parle normalement ici dans cette appellation d'origine contrôlée et garantie Conegliano Val d'Obbiadene de
une limite de production de 13 500 kg de raisin par hectare. Ça, c'est les limites maximales que nous pouvons obtenir ici pour respecter les règles de cette appellation. Dans cette appellation, nous allons produire à peu près, ici dans cette région, 100 millions de bouteilles. Après, on a une autre très importante appellation d'origine contrôlée et garantie qui s'appelle Asolo, c'est un peu plus vers l'ouest. Et après, on a la DOC Prosecco, qui se fait dans la plaine. Tous ensemble sont à peu près 800 millions de bouteilles. Mais la région plus spécifique, plus particulière, se fait ici avec les Prosecco de colline AOC, Conegliano, Val de Biadene, avec à peu près 100 millions de bouteilles ici. On a deux systèmes ici de cultivation de vin Prosecco. Le système traditionnel dans le système plus normal, c'est effectivement le système Silvo. Mais ici, c'est un système de très haute qualité que nous appelons le double inversé. Le double inversé nous permet effectivement, comme vous pouvez voir ici, d'avoir deux pratiquement systèmes où la végétation de la vigne se fait directement et avec cette petite densité que nous avons ici, nous pouvons exactement obtenir le maximum de la qualité. En particulier ici, vous pouvez voir aussi le système d'irrigation, que c'est une irrigation goutte à goutte pour bien effectivement donner la quantité d'eau nécessaire. Et ce système qui nous permet d'être inversé avec tous ces petits gemmes de végétation, c'est exactement le mieux pour obtenir du vin de très haute qualité. Le microclimat de la zone de cultivation du Prosecco est très particulier. Ici, on a une très grande différence de température entre l'été et l'hiver, mais en particulier une très grande différence entre la nuit et le jour. Ça nous permet effectivement d'avoir un profil aromatique très important. Et ça, c'est le secret du Prosecco, que c'est exactement du vin aromatique ou semi-aromatique. C'est important aussi de comprendre l'importance de cette variation de température pendant l'hiver et l'été, et la nuit et les jours, pour obtenir vraiment des vins de très haute qualité. En particulier ici, la vendange se fait pratiquement au début du mois de septembre. Ça, c'est normalement la période où normalement ces raisins sont complètement riches de tous les composants importants au niveau sucre et au niveau acide. La vendange s'est faite entre la première semaine de septembre et la deuxième semaine de septembre. C'est un temps très concentré pour aussi obtenir des produits qui sont presque à être après transférés dans la cave. On a aussi des situations encore plus difficiles que les situations que vous allez voir ici. Par exemple, ici à côté, on a la viticulture héroïque, que c'est une viticulture qui se fait avec des collines qui sont très pentes, avec des pentes très importantes, où effectivement la fatigue du cultivateur, la fatigue du viticulteur, c'est exprès avec des niveaux vraiment incroyables. Ça, c'est pourquoi nous l'appelons effectivement héroïque, parce que c'est fait pratiquement tout à la main. C'est complètement manuel. Dans le traitement phytopharmaceutique, à la cultivation, à la fertilisation et logiquement après la récolte, qui se fait exactement comme je vous dis, dans le mois de septembre en particulier, et aussi arriver vers fin septembre dans les régions où les collines sont encore plus élevées. Ici, l'élévation normale, c'est entre 200 et 300 mètres, mais peut arriver encore plus vers 350 et 400 mètres d'altitude. Mois de septembre, les raisins ont terminé ces maturations. Nous avons ajouté la quantité d'acide et de sucre idéale. Normalement ici, le Prosecco arrive ici à la cave entre 15 et 16, maximum 17% de sucre et avec une acidité entre 6 et 7 grammes pour litre.
Les raisins sont déchargés directement dans cette auge et après, ils sont foulés directement ici en bas pour les envoyer directement à la pressoir. C'est important effectivement que tous ces cycles soient le plus court possible pour respecter l'intégrité du raisin et pour permettre la production de mou de qualité extraordinaire. Le pressurage, la phase plus critique et aussi plus importante avec la production de prosecco. Le pressurage se fait ici avec des pressoirs pneumatiques à l'air comprimé pour bien permettre que le jus va sortir rapidement, sans oxydation et en particulier obtenir de mou très très clair avec une quantité de polyphénol les plus bas possible. Ça c'est très important pour permettre d'obtenir du vin absolument très propre pour la production de prosecco. En particulier ici, ce sont des pressoirs avec la membrane qui s'est gonflée à l'air comprimé et permettre la sortie du jus d'un système pratiquement anaérobique sans contact avec l'oxygène pour éviter tous les problèmes d'oxydation qui sinon seront très très mauvaises pour la production du prosecco. C'est important de respecter vraiment la qualité avec ce système de pressurage souple. On se retrouve maintenant dans la salle de fermentation. Ici, dans ces particulières cuves, qui sont des cuves à fermentation contrôlée, à température contrôlée, pour respecter la transformation du sucre en alcool. Ici, la température est normalement maintenue entre 18 et 19, maximum 20 degrés Celsius. On a une fermentation très très lente pour permettre qu'effectivement toute la partie aromatique du mou reste toujours dans le vin. Et pour faire ça, c'est un système complètement anaérobique avec une protection de l'oxygène et avec un précis contrôle de la température. Ici, on a la transformation du sucre pour arriver à un produit fini entre 10 et maximum 11 degrés alcooliques et une acidité qui pour le prosecco est normalement très élevée, environ entre 6 et 7 grammes pour litre d'acide. Ici en Italie, l'acidité est toujours mesurée en acide tartrique pour bien comprendre effectivement le niveau d'acide. L'acidité, c'est la particularité plus importante dans la production du prosecco parce qu'effectivement nous permet d'avoir un bon équilibre entre la partie aromatique et la partie de fraîchesse que c'est absolument nécessaire quand nous allons le déguster dans la bouteille. Pour faciliter la clarification avant la fermentation, nous utilisons normalement ici dans la région de Prosecco le flottateur. Le flottateur nous permet de séparer les solides en eau et de laisser les produits clairs en bas. C'est important qu'après, toute la partie supérieure, que c'est la partie que nous appelons de la mousse, c'est filtré avec cette filtre tangentiel céramique pour permettre d'obtenir aussi de cette partie particulière tous les composants aromatiques et en particulier tous les composants qui vont former les structures de protéines nécessaires pour la formation de boules et pour maintenir le perlage toujours très bien imprégné dans la bouteille de Prosecco. C'est important que tous ces process se fassent dans grande vitesse et exactement ça, nous utilisons le débourbage à la flottation. Éventuellement, nous pouvons aussi débourber le jus avec le système à froid traditionnel. Ça dépend effectivement de la volonté de l'œnologue, selon aussi la saison et selon aussi la typicité du vin que c'est nécessaire d'obtenir ici dans cette question.
Après, nous allons utiliser le même filtre pour clarifier complètement le vin et pour le préparer pour la deuxième fermentation dans le cuve à pression. Effectivement, très important que le vin soit bien préparé, c'est bien filtré, bien stabilisé avec tous ces systèmes pour permettre une deuxième fermentation dans le cuve à pression très complète. Après le débourbage, après la première fermentation, nous arrivons à la deuxième fermentation dans le cuve à pression. Le vin est bien terminé, est complètement sans sucre, complètement avec le degré alcoolique nécessaire, j'ai dit entre 10 et maximum 10,5 degrés alcooliques. Et ici, nous allons ajouter le sucre pour permettre la fermentation et aussi bien les levures. Les levures, c'est très important. C'est effectivement la chose plus importante ici que nous avons dans les collines de Prosecco. Parce qu'ici, nous utilisons les levures spécifiques, originaires, qui ont été exactement sélectionnées pour donner le goût et l'esprit du Prosecco. Chaque cave a son propre levure. Et dans la fermentation, dans la cuve à pression que nous allons avoir ici, le vin augmente la pression, augmente le perlage jusqu'à arriver à la production de vin Prosecco mousseux, c'est-à-dire avec une pression dans la cuve ici de 6 bars. La différence entre la méthode classique ou la méthode champenoise qui se fait en bouteille et la méthode Charmat que nous appelons ici la méthode Martinotti, c'est exactement le volume où le vin va faire la deuxième fermentation. Dans le système classique, c'est fait en bouteille. Dans le système Martinotti italien, c'est fait dans le grand cuve à pression. Ici, on a des cuves à pression de 5 000, 10 000, 15 000 et aussi de 30 000 litres qui nous permettent d'avoir un bon contact entre les levures spécifiques de cette région et le vin. À la fin de la fermentation, qui va durer à peu près une semaine, on a aussi la stabilisation tartrique et on a aussi la maturation sur levure. Tout le cycle de deuxième fermentation, c'est environ entre 30 et 60 jours. On a aussi de deuxième fermentation très longue qui peut arriver jusqu'à aussi à 90 jours entre fermentation et maturation. Ça dépend effectivement du niveau de goût et d'esprit que le responsable de la cave, que le caviste veut arriver. Je veux dire que normalement, pour préserver l'esprit aromatique du Prosecco, la fermentation et la maturation sont courts, entre 30, 45, maximum 60 jours, pour permettre de conserver tous les arômes de la fermentation primaire et tous les arômes qui viennent directement de la vigne. Comme nous avons déjà dit avant, le Prosecco, c'est une vin semi-aromatique. Et pour préserver les arômes, c'est nécessaire de couper, dès que possible, le temps de fermentation et de maturation. À la fin de la fermentation, à la fin de la prise de mousse, le vin Prosecco est terminé. Ici, nous avons ajouté les 6 bars de pression et le vin est prêt pour la mise en bouteille. La mise en bouteille se fait dans cette chaîne d'embouteillage où le produit c'est avant tiré directement de la bouteille. Les bouteilles vont à partir directement de la dépaletisateur. Après, ils vont rentrer dans le rinceur pour le bien rincer, le tireuse pour le bien remplir, et après sont passés à la capsuleuse et après, à la fin, à l'étiqueteuse. Ça, c'est un process qui c'est complètement isobarique. C'est un système qui c'est complètement permettre de maintenir la même pression
de la pression originaire que nous avons dans la cuve. Et comme ça, la bouteille est terminée et après est envoyée directement en le vieillissement. Normalement, le Prosecco, c'est un vin qui doit être bu directement fraîche avec une maturation maximale entre 6 mois et maximum 1 an. Ça, c'est la typicité du Prosecco pour respecter les caractéristiques originaires de la vigne et de la fermentation primaire et de la fermentation secondaire. Maintenant, on se retrouve dans cette cave de vieillissement où effectivement nous avons la possibilité de voir l'origine historique, l'origine archéologique de ce territoire. En particulier ici, on se retrouve avec l'argile, que c'est un composant très important pour comprendre l'unicité de ce terroir, mais aussi bien aussi avec les roches de calcaire. Effectivement, ici, les roches de calcaire sont partie constituante du terroir et c'est vraiment joli de permettre de visualiser directement monté, directement construit dans cette cave de vieillissement, où nous allons reprendre aussi une peculiarité de cette Prosecco. Parce que c'est vrai que la majorité des Prosecco s'est bu très jeune, avec des périodes de vieillissement très très courtes, mais c'est aussi intéressant bien de noter qu'avec l'acidité naturelle que le Prosecco a, ici nous pouvons aussi utiliser le même pour la méthode traditionnelle, pour la méthode aussi bien champenoise. Ici nous pouvons voir effectivement les pupitres où les levures sont mises en pointe pour permettre après un dégorgement. C'est un petit parti effectivement particulier parce que c'est le Prosecco de la rive, qui sont les collines Trésor Inclination, sont les collines de la viticulture héroïque qui nous permettent d'avoir cette acidité plus marquée, cette acidité plus importante qui effectivement permettre au Prosecco d'être vieilli aussi pour 2, 3, aussi bien 4 ans en bouteille. Et ça, c'est une unicité qui se fait exclusivement avec de très petits parties, de raisins sélectionnés, où effectivement l'équilibre sucre-acide s'est maintenu et qui nous permettent d'avoir et d'obtenir aussi des résultats très intéressants avec la méthode classique, la méthode champenoise. Avec la méthode traditionnelle, la méthode champenoise, le vin va prendre ici les composants que nous appelons de la 3e vieillissement, de la 3e fermentation, où nous allons apprendre effectivement le goût de levure, le goût de monoprotéines, le goût qui s'est associé au pain, à la croûte de pain, de fermentation tertiaire, que c'est effectivement très important aussi pour donner un esprit plus complexe, plus évident, plus traditionnel, que aussi bien cette Prosecco nous permettra ici d'obtenir. Merci.